Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bonsoir les amis, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Alléluia, gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Soyez les bienvenus encore, bien-aimés, dans le Seigneur sur ce live. Soyez les bienvenus sur ce direct Facebook. Nous sommes dans la joie de vous revoir ce soir. Nous sommes dans la joie de vous revoir ce soir. En tout cas, nous espérons par la grâce de Dieu que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Que vous passez une excellente journée, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, j'espère que vous ne serez pas dérangés par le bruit du ventilateur, puisqu'il commence à faire chaud. Et donc, nous avons besoin un petit peu de nous rafraîchir. En tout cas, bien-aimés, que notre Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit élevé. Nous bénissons le Seigneur. Ok. Alors, nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, pardon, veuillez m'excuser. Ok, nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 46, mais avant, nous voulons d'abord commencer par notre lecture, bien-aimés dans le Seigneur. Notre thème annuel, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Donc nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Psaume, dans le livre de Genèse chapitre 32, 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 versets 9 à 10, nous allons lire la version second 21. Livre de Genèse chapitre 32, livre de Genèse chapitre 32, bien-aimés, versets 9 à 10. Nous lisons, bien-aimés, dans le nom du Seigneur, la Bible nous dit, il se disait. Livre de Genèse, chapitre 32, verset 9 à 10, la Bible dit, il se disait, si Esaïe attaque l'un des camps est là, le camp qui restera pourra se sauver. Alors, dans la version seconde 21, les passages sont un peu particuliers. On va rester dans la version seconde 21. On va lire les versets 10 à 11. Dans la version seconde 21, c'est les versets 10 à 11 que nous allons lire. Et la Bible dit ceci. Jacob dit, Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce jour-là avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Voilà, donc ça c'est notre manuel. C'était important, bien aimé, que nous puissions le lire. C'était très important que nous puissions le lire. Genèse chapitre 32, verset 9 à 10. Alors maintenant, bien aimé, dans le livre de Psaume chapitre 46, bien aimé dans le Seigneur, livre de Psaume chapitre 46.
La Bible dit ceci, la Bible nous dit Dieu le souverain refuge. La Bible nous dit ceci. Au chef de chœur des descendants de Corée, pour soprano, chant, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu. Le sanctuaire de demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et a rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Gloire au Seigneur, bien-aimé, le refuge par excellence, c'est notre Dieu. Le refuge par excellence, bien-aimé, c'est notre Dieu. On pourrait le mettre comme titre, mais c'est vrai, c'est une réalité, bien-aimé, dans le Seigneur. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons, est le refuge par excellence. Le refuge, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est un endroit où on se cache pour être à l'abri des intempéries, bien-aimé, dans le Seigneur, à l'abri parfois d'une attaque, ou à l'abri, bien-aimé, d'autres choses. Le refuge, il y a un chant, bien-aimé, que j'aime bien. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est le refuge par excellence. Notre Dieu est notre refuge, le refuge étant, bien-aimé, comme j'ai dit, un lieu, un endroit où, bien-aimé, on se cache pour être à l'abri de quelque chose, à l'abri d'un danger, à l'abri d'une attaque, bien-aimé. Et notre Dieu, bien-aimé, est le refuge par excellence. Alors, nous voyons ici, bien-aimé, dès le départ, qui a rédigé ce psaume, qui, bien-aimé, a été inspiré par le Seigneur pour rédiger ce psaume. On nous dit au chef de chœur des descendants de Corée pour soprano chant. Alors, déjà, bien-aimé, juste un rappel pour ceux qui ne le savent pas, que le livre de psaume, bien-aimé dans le Seigneur, est un livre de chants. Ce sont des poèmes qui sont chantés. Il ne s'agit pas de simples poèmes, il s'agit, bien-aimé, de la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui est célébrée en chant. Et là, ce n'est pas, comme je l'ai dit, bien-aimé, ce n'est pas le roi David qui a écrit, même s'il a écrit nombreux, bien-aimé, des psaumes, mais ici, il s'agit des descendants de Corée. Nous savons aussi par la grâce de Dieu que le roi Salomon a écrit des psaumes, que Moïse a écrit des psaumes, que Lémuel a écrit des psaumes, que les descendants de Corée aussi, bien-aimés, ont écrit des psaumes. Et bien-aimé aussi, il y a Asaph. Mais là, on nous parle des descendants de Corée, bien-aimé. Cet homme, Corée, la Bible aussi en parle. Alors, nous savons, bien-aimé, que la Bible est la parole de Dieu, et en ces temps, bien-aimé, difficiles, où 4 milliards d'êtres humains sont confinés, même si dans certains pays, on parle de déconfinement progressif, comme là déjà pendant ce mois,
Hier, par exemple, ou avant-hier, les écoliers au Danemark ont repris. Mais, bien aimé, ici, nous reprenons le 11, même si les lieux ouverts au public ne reprendront pas leurs activités, mais en tout cas, l'école reprend le 11. Mais en tout cas, bien aimé dans le Seigneur, pendant presque 2 mois, et plus d'un mois sur, bien aimé, nous avons vu comment est-ce que le monde s'est arrêté. Bien entendu, il y avait quelques activités, mais nous avons vu comment est-ce que les places boursières ont été, bien aimées, secouées. Nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce que les activités économiques sur cette terre ont été secouées. Comment est-ce que, bien aimé, à cause de cela, de cette crise sanitaire et sociale, le prix, bien aimé, du baril de pétrole est tombé, bien aimé, cela nous fait réfléchir. Cela nous fait réfléchir sans oublier, bien aimé, les personnes qui sont parties. Et parmi ces personnes, les nôtres, il y a les nôtres parmi ces personnes. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous disons, bien aimé, que le Seigneur fortifie les familles, que le Seigneur console les familles. Malheureusement, pendant ce temps, nous perdons, bien aimé, nous aussi, quelques-uns parmi nous, ou en tout cas des gens de nos familles, et nous prions le Seigneur, que le Seigneur puisse nous consoler. Nous prions le Seigneur qu'il puisse nous accorder, bien aimé, encore de pouvoir être sous ses ailes pendant ces temps et ces moments difficiles. J'avais dit que le refuge par excellence, c'est notre Dieu. Notre Dieu, l'Éternel, le refuge par excellence. Alors, bien aimés dans le Seigneur, excusez-moi. Voilà, donc, on nous dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un refuge et un appui. Bien aimé dans le Seigneur, ce psaume est divisé en 3 parties ou plus. Dans la première partie, bien aimé dans le Seigneur, on nous rappelle, ok? On nous rappelle qui est Dieu et l'attitude que nous avons pendant ce moment. On nous dit que le Seigneur est pour nous un refuge et un appui. Un refuge et un appui. Un refuge, bien aimé dans le Seigneur, et un appui. Non seulement nous nous cachons, mais en même temps, bien aimé, le refuge dans lequel nous sommes, l'abri qui nous sert pour nous protéger, bien aimé, n'est pas un piège au point, bien aimé, de nous enfoncer. Je pense que vous avez déjà entendu parler des sables mouvants. Le problème des sables mouvants, bien aimé, c'est que, bon, bien sûr, on trouve dans certains endroits, mais le problème des sables mouvants, permettez-moi cette expression, c'est que c'est traître. Pourquoi? Parce que quand vous voyez les sables mouvants, ils n'ont pas d'apparence particulière, c'est comme le reste. C'est comme des sables que l'on peut voir dans d'autres endroits. Comme ça, bien aimé, il ne présente pas une caractéristique particulière. Mais cependant, le danger, bien aimé, pour les personnes qui ignorent cela, c'est que quand elles se mettent dessus, lorsque, bien aimé dans le Seigneur, elles y vont, elles s'enfoncent. Et s'il n'y a personne pour les secourir, bien aimé, ces personnes s'enfoncent dans le sable et elles étouffent après quoi elles décèdent. Mais le Seigneur, bien aimé, jamais ne nous trahira. Le Seigneur, jamais, bien aimé, ne nous trahira. Le Seigneur est fidèle. Un secours, un refuge et un appui. Bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons nous appuyer sans crainte, bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu est éprouvée. Lui-même, bien aimé, au travers de sa parole, nous avons montré qu'il est fidèle. Comment est-ce que, bien aimé dans le Seigneur, il se manifeste? Un secours toujours présent dans la détresse. Un secours toujours présent dans la détresse. Il est
Ici, bien aimé, question d'un contexte assez particulier, comme j'ai dit, en ce moment où, bien aimé, plus de 4 milliards d'êtres humains sont confinés, nous cherchons, bien aimé, le Seigneur, nous cherchons la face de Dieu, nous nous tournons vers le Seigneur et nous ne paniquons pas parce que nous nous rappelons, parce que nous croyons, parce que nous confessons, bien aimé, que le Seigneur est pour nous un refuge et un abri qui ne manque jamais, un refuge et un appui, pardon, qui ne manque jamais dans la détresse. Et justement, la détresse est un moment difficile, c'est un moment, bien aimé, où certains d'entre nous sont peut-être démunis d'une manière ou d'une autre, bien aimé, parce que la détresse peut se révéler, bien aimé, de plusieurs manières. C'est une réalité, bien aimé, qui peut se révéler de plusieurs manières. Mais là, bien aimé, lorsque nous voyons ce qui se passe en lisant, bien aimé, ce psaume, nous nous rendons compte que et les éléments naturels et, bien aimé, dans le Seigneur, les nations sont concernés dans ce psaume. Qu'est-ce que nous voulons dire? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, nous ne maîtrisons absolument rien. Ce que nous savons, laver les mains, ce que nous savons, ne pas porter la main au visage, ce que nous savons, utiliser, bien aimé dans le Seigneur, un mouchoir jetable, ce que nous savons, tousser dans le coude, bien aimé dans le Seigneur, ces mesures barrières ont été édictées dans la mesure de ce que, bien aimé, les scientifiques connaissent. Dans la mesure de ce que les scientifiques connaissent, dans la mesure de ce que les scientifiques font comme recherche, comme travail. Mais il y a des choses jusque-là qui échappent, qui, bien aimé, continuent à échapper aux scientifiques, et nous disons merci au Seigneur pour les scientifiques qui travaillent, bien aimé, qui continuent à faire des recherches. Mais, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens, les scientifiques, bien aimés, ne sont pas encore véritablement parvenus. Ici et là, bien aimé, il y a des expérimentations, certaines personnes guérissent au travers de ces expérimentations, mais trouver, bien aimé, comme c'est le cas pour d'autres pathologies, pour d'autres maladies, un vaccin, un produit, bien aimé, qui soit unanimement efficace, qui soit unanimement accepté par les scientifiques, parce qu'efficace, bien aimé, ils n'ont pas encore trouvé et ils sont dans la recherche. Ils sont dans un travail de recherche. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'il ne manque jamais dans la détresse. Un secours toujours présent qui ne manque jamais dans la détresse. Bien aimé dans le Seigneur, si quelqu'un n'est pas en détresse, si quelqu'un n'est pas en danger, il n'a pas besoin de secours. Il n'a pas besoin de secours. Il a peut-être besoin d'une aide pour autre chose, mais il n'a pas, bien aimé, besoin de secours. Parce que ici, bien aimé, le secours, nous le voyons, est pour la personne qui est dans la détresse. Mais le but, bien aimé, c'est quoi? Et nous le verrons peut-être tout à l'heure, c'est que, bien aimé dans le Seigneur, il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu pour pouvoir l'invoquer. Il faut connaître Dieu, bien aimé dans le Seigneur, pour pouvoir faire recours à lui, pour pouvoir l'appeler, bien aimé dans le Seigneur. Il faut savoir ces choses. Qui est-il? Et l'accepter comme ses ancêtres et marcher, bien aimé, avec lui, l'Éternel. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. La Bible dit quand la terre est bouleversée. Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Se soulève, la Bible dit, jusqu'à faire trembler les montagnes. Bien aimé dans le Seigneur, ce fléau, bien aimé, touche la terre entière. Ce fléau, bien aimé dans le Seigneur, détruit les familles. Ce fléau, bien aimé dans le Seigneur, attriste, en deuil les familles. Mais la Bible nous dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est ébranlée. Pourquoi? Parce que nous connaissons le Seigneur. Quand la terre est ébranlée, bien aimé dans le Seigneur, par des catastrophes naturelles ou par une crise, bien aimée, sanitaire et sociale. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes.
pour nous montrer, bien-aimés dans le Seigneur, que ce sont des choses que naturellement l'homme ne peut pas maîtriser. L'homme, bien-aimé, n'a pas la capacité, n'a pas le pouvoir de maîtriser la nature, de maîtriser, bien-aimé, les éléments naturels comme le Seigneur le fait. Alors, nous voyons ici une chose. Les choses sont tellement graves, bien-aimés dans le Seigneur, que curieusement, nous devons nous attendre au Seigneur. Nous devons nous attendre au Seigneur, bien-aimés. Nous devons regarder à notre Dieu, puisque la Bible nous dit qu'il est pour nous. Il est pour nous qui, bien-aimés, nous qui sommes ses enfants, nous qui lui faisons confiance, nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous qui, bien-aimés, enfants de Dieu, devons nous sanctifier, nous, bien-aimés, enfants du Seigneur, ayant été rachetés par le sang de l'agneau et ayant, bien-aimés, accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. En ce jour, bien-aimés, nous prions que le Seigneur étende encore sa main, bien-aimés, pour aider son Église, aider, bien-aimés, son peuple. Les bras d'un fleuve réjouissent la vie de Dieu. Le sanctuaire demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. La présence du Seigneur au milieu de sa famille, la présence du Seigneur au milieu de ses enfants garantit une sécurité. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tout faire, nous devons nous assurer que le Seigneur est à nos côtés. Nous devons nous assurer que nous marchons dans le Seigneur. Parce que c'est important, bien-aimés. C'est important. La présence de Dieu nous assure la sécurité et nous garantit, bien-aimés, que nous sommes dans des circonstances favorables. La Bible nous parle de la vie de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est au milieu d'elle et qu'elle n'est pas ébranlée. Bien-aimés, j'insiste là-dessus. Vraiment, je me permets d'insister. Faisons l'effort de connaître notre Dieu. Ce qui suppose de lire la parole et, bien aimé, de demander au Saint-Esprit de nous aider, de demander au Saint-Esprit de pouvoir nous enseigner. Dieu, la Bible nous dit, la secours dès le point du jour. La Bible nous dit des choses dans le livre de Galates. À la fin du livre de Galates, pratiquement les derniers passages. La Bible nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous récolterons au moment favorable si nous nous relâchons pas. Ici, la Bible nous dit, au verset 6, Dieu la secourt dès le point du jour. Et ça confirme ce que la Bible nous disait, Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dès le point du jour. Bien aimé, très tôt déjà, le plus tôt possible, si je peux utiliser ce terme, le Seigneur se met en œuvre. Cependant, bien aimé, comme j'ai dit, je le répète, c'est le temps du Seigneur. C'est lui qui décide. Il a dit qu'il va agir en faveur de cette ville, en faveur de sa ville, dès le matin, dès le point du jour. Pardon, excusez-moi. La Bible nous dit dès le point du jour. Écoutez, des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le maître de l'univers, la Bible nous dit, est avec nous, le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. Voilà, bien aimé, les résultats de ce qu'on trouve chez l'être humain en cas de crise. La Bible nous dit des nations s'agitent et des royaumes sont ébranlés. Pourquoi? Parce que, bien aimé, c'est le monde. Et le monde ne connaît pas Dieu. Le monde ne connaît pas Dieu. Mais nous qui connaissons le Seigneur, nous devons, bien aimé, être à l'abri du Seigneur. Et en même temps, bien aimé,
nous blottir, nous cacher, nous réfugier en lui. Mais ne pas oublier aussi, bien-aimé, de prier pour la terre, de prier pour ces hommes et femmes, de les aimer, bien-aimés, dans le Seigneur. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. Et la terre, bien-aimée, la Bible nous dit, tombe en défaillance. L'Éternel, la Bible nous dit, le maître de l'univers. Au départ, on dit Dieu est pour nous un refuge et un appui. Et dans la deuxième partie, ici au verset 8, on nous dit que Dieu est le maître de l'univers. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, une forteresse est le maître de l'univers. Nous voyons maintenant ici au verset 8, et nous comprenons mieux pourquoi est-ce que le Seigneur a dit ce qu'il a dit dans le verset 2. On nous dit au verset 2 qu'il est pour nous un refuge et un appui. Mais c'est qui? Et il nous répond, bien aimé, au verset 8, l'Éternel, le maître de l'univers. C'est-à-dire que tout est entre ses mains, frères et sœurs. Tout est entre ses mains. La Bible nous dit, le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Écoutez-moi. Ça fait référence à ce que cet homme a vécu avec le Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur l'a gardé et protégé lorsqu'il était bien-aimé chez son oncle Laban? Comment est-ce que bien-aimé le Seigneur l'a protégé face à Ésaü, bien-aimé, dans le chapitre 32 du livre de Genèse, que nous avons lu tout à l'heure? Et bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons comment est-ce que cet homme a été l'objet de la bonté, bien-aimé, du Seigneur. Comment est-ce qu'il a été l'objet de la bonté du Seigneur? Comment est-ce que le Seigneur, bien-aimé, lui a ouvert les portes, même s'il a vécu un temps difficile? Qu'est-ce que ça nous montre? Que nous devons, bien-aimé, regarder du côté de Jacob, comment est-ce que le Seigneur a agi avec lui. Regardez, bien-aimé, du côté de Jacob, comment est-ce que le Seigneur s'est révélé à lui. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur se révèle à nous au travers de sa parole. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. Bien-aimé, il est Dieu. Il est Dieu. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé, il décide de ce qu'il veut, il fait, bien-aimé, ce qu'il veut, et il ne rend compte à personne. Il ne rend compte, bien-aimé, à aucun être humain. Aucun être humain, bien-aimé, n'a de questions à poser au Seigneur. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. La Bible nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Les nations, bien-aimées, ont besoin de Jésus. J'aimerais dire ici que le monde a besoin de Jésus. Vous avez besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus, mes amis. C'est très important. Très, très, très important. Nous avons besoin du Seigneur. Si nous voulons vivre l'honneur, si nous voulons vivre, bien-aimés, ce que le Seigneur a prévu pour nous, bien-aimés, nous devons reconnaître qu'il est Dieu et lui donner la place qui lui est due. Autant mieux avoir le Seigneur à ses côtés que dans le camp inverse. Et le Seigneur nous a fait cette grâce de le connaître. Le Seigneur nous a fait cette grâce d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et le Seigneur nous a donné son esprit. C'était simplement pour nous dire, pour nous rappeler, bien aimés, que le Seigneur est le refuge par excellence. Il nous invite à le contempler, il nous invite, bien aimés, à voir son travail, il nous invite à lui faire confiance. En tout cas, bien aimés, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit honoré. Nous disons, bien aimés, merci au Seigneur. Et
Bien-aimés, nous allons prier et être reconnaissants encore, bien-aimés, à l'égard de notre Dieu. Alléluia. Papa, nous te disons encore merci dans le nom de Jésus pour ce temps, pour ce moment que tu nous as donné, Seigneur. Nous te disons, Seigneur notre Dieu, merci, toi qui prends soin de nous. Merci, Seigneur notre Dieu, toi qui nous aimes, oh Papa. Nous te disons merci, Seigneur, toi qui combats pour nous, toi qui, Seigneur notre Dieu, nous garde et nous protège. En ce moment, Seigneur notre Dieu, où nous sommes confiants. En ce moment, où, Seigneur, certaines personnes ont peur. En ce moment, où, Seigneur notre Dieu, oh, beaucoup d'entre nous ont perdu des gens de leur famille, que tu puisses consoler, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton aide. Merci, Papa, pour tes bienfaits. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains, notre nuit aussi. Béni sois-tu, Père, ton nom puissant de Jésus, en qui nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu est pour nous un refuge et un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Ce soir encore, je vous invite à chercher la face de Dieu, à invoquer, bien-aimé, le Seigneur, à demander au Seigneur encore, bien-aimé, d'agir, et nous, bien-aimés, de notre côté, à marcher aussi dans la crainte de Dieu, dans la fidélité, main dans la main avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt, les amis. Grâce à tes yeux.